Bonsoir à tout le monde, Chris. Alors, félicitations à Liverpool, sixième Champions League qui décroche. Pas une très grande belle finale. C'est clair que son penalty d'entrée, là, ça a bouleversé le match. Moi, j'étais au boulot, donc je n'ai pas bien vu ce penalty. Il y a qui disent que c'est penalty, il y a qui disent que c'est pas, c'est limite. On ne sait pas, c'est touche d'abord la côte, puis le bras. C'est chaud comme penalty. J'estime qu'arbitre il aurait pu les voir la VAR et il a fait le check, ok, il a écouté ce qu'ils ont dit, voilà. Bon, bref, a donné le penalty. Parce que Liverpool il mérite sa finale, même si Alisson a fait un grand match. Je répète, c'était pas un gros match à avoir joué. C'est les finales, c'est pas facile de jouer. Attention, on a vu que quand il restait 15 minutes de la fin, beaucoup de joueurs ils avaient des crampes, ils étaient fatigués. Ça fait plus de semaines qu'ils ne jouaient plus au match officiel, c'était compliqué quand même. Même si Tottenham mérite le meilleur des armes, moi j'estime que c'est mérité la victoire de Liverpool. Je suis content parce que je supporte Liverpool en tant que club anglais, c'est une équipe qui ne se bat toujours plus. Donc très content pour ça. Très content pour Klopp, qui est à sa septième finale de Ligue des Champions. Il décroche enfin son premier titre. Pas comme c'est les autres là qui sont comme le maillot des prisonniers là, blanc et noir, qui sont à Torino, qui perdent toujours les finales. Lui la septième, il a gagné. La Juve, ils ont perdu. Donc je parle entre Liverpool et Dortmund, bien entendu, et pas tous la Ligue des Champions, mais à sa septième finale, il a gagné. C'est là qu'ils sont à Turin, noir et blanche, à Juventus, ils perdent tout le temps. Ça fait plaisir. Sport Mediaset, la chaîne de Berlusconi, il dit que Edin Dzeko à l'Inter c'est fait. À ce propos, il y a eu en conférence de presse l'entraîneur de l'équipe de Bosnie où Dzeko il était rentré aujourd'hui. Il a dit j'espère vivement qu'il va à l'Inter, mais on est sur la bonne voie, c'est quasiment fait. Il était à Milan les 2 derniers jours à traiter avec l'Inter. Donc Sport Mediaset a annoncé l'accord. 13 millions à la Rome, 13 millions de 5 à la Rome. Contrat de 2 ans pour Edin Dzeko à 4 millions d'euros. Et ils ont même dit le jour que ça sera annoncé, lundi. Donc les gars, on verra bien. C'est sûr que quand Dzeko il arrive. Après la Rome nous a proposé que la Rome. Mettons des noms qui vont nous mettre à côté, on en verra beaucoup. Donc il y a des tentatives réelles, il y a des objectifs réels. Après l'objectif réel, tu as l'objectif secondaire et tu as même la troisième option, parce que c'est surtout le premier, tu vas sur le deuxième. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de voix. Inter veut les PP, il veut Chiesa, c'est parce que tu dois toujours avoir une alternative. On parle de Darmian, de Moses, Danilo. Là, maintenant, pour Sport Mediaset, c'est Darmian. Donc, après, Sport Mediaset, sur son site, là, il a fait une équipe. Je vais la dire, si vous voulez, parce que je le lis, mais bon, ça me semble un peu trop exagéré, ça coûterait une énormité. Andanovic, Godin, Skriniar, De Vrij, Darmian à droite, Samoa, Nainggolan, Barella, Chiesa, Dybala, Lukaku mais c'est bon quoi. C'est 11, je dis 11. Je pète Andanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Darmian, Asamoah, Barella, Nainggolan, Brozovic, Dybala, Lukaku. J'ai oublié Brozovic. Dybala, Lukaku. Ça, c'est la formation. On montre à Lukaku, Chiesa. Bon, Dybala, c'est un échange, donc on verra bien. Ça, on parle beaucoup, comme je disais hier, de Dybala, l'échange de Dybala et Icardi. C'est une chose qui serait bien de la faire pour plusieurs raisons. Parce que les deux équipes ils ont besoin quand même, pour le bilan, de faire des plus-values. La Juventus, il est à moins 70 millions avec Ronaldo, parce que quand même, ça coûte une fortune. Sachez que quand un joueur en Italie il prend 1 million net, Lourdes, c'est 1,8 million. L'autre, il prend 30 millions net à l'année. 60 millions quasiment de salaires à la Juventus à l'année. Plus les 100 millions qu'ils ont mis.
les ventes, ok, il a sorti de la Ligue des Champions qui est misé par les l'ON en finale, elle a gagné, ils sont sortis les quarts de finale. C'est de l'argent que tu perds, donc il doit absolument faire un plus-value. Et s'il y a ce échange, il va se faire avant le 30 juin. Parce que nous, la Juve de faire une opération à bilan de plus-value et l'Inter. Les deux, ils ont gagné pour le plus-value. La Juventus a besoin d'un joueur comme Icardi, et nous, on a besoin d'un mec comme. Je t'en regardé le penalty là, effectivement, il touche là, c'est pas penalty ça, on peut pas sonner un penalty comme ça. Excusez-moi, je regarde, et il touche là d'abord. C'est dur, l'habitude de le regarder ce penalty. Ce match, il a faussé le match, etc. C'est vrai que le bras est très large, mais. Bah. Il touche là. Ouais, le Varda, frontalement, il sent qu'il prend le bras. Derrière, je ne comprends pas. Il faut que c'est arrêté l'image là d'abord. Ouais, il touche les deux en même temps. Bon, là et là. Bon. Donc, je disais, ce échange entre les deux, c'est important. Et nous, on a gagné avec un joueur comme Dybala. C'est un bon joueur. Moi, je serais content qu'il vienne. Et eux, ils ont besoin de mecs comme Icardi. Pour moi, on va l'affaiblir, ce Icardi. Donc, il peut y aller, lui, sa femme, tout ce qu'il veut. Allez, vas-y, on fait cet échange. Ce serait parfait. C'est vrai qu'après, il y a des. Quand je regarde sur la télé, il y a Cambiasso, Del Piero, Pirlo, envoyés au stade, tous les trois comme microphone, pour Sky, qui sont débriefer le match. C'est super. Del Piero, Cambiasso et Pirlo. Et en studio, il y a Di Canio. Bergomi a fait la commenté le match avec Caressa, donc de Sky. Bergomi il a fait le match. Cambiasso, Piero Del Piero, et dans les studios, il y a Di Canio, Fabio Capello et d'autres gens. Bon, bref. Donc, c'est une opération qui serait bien de la faire, par beaucoup de raisons. Surtout, les deux équipes sont gagnées. Après, les rapports sont tendus, mais c'est de la bonne volonté, c'est une bonne chose à faire. Pour toutes ces raisons que je veux dire. Barrel, les proches lui aussi, c'est quasiment fait. Dans la semaine, il doit avoir notre rendez-vous. Il faut décider les joueurs qu'on va donner à côté. C'est 35 millions pour une ou deux jeunes. Esposito ne sera pas dans l'enveloppe pour la Cagliari parce qu'on ne veut pas faire une erreur à la Zaniolo. Voilà. Les gars, moi pour aujourd'hui, je vous dis tout. Au prochain vidéo que je vais faire, on verra si on fait demain, mais demain c'est dimanche, tout lundi ou mardi même, à Salon des Nobel. Donc on fait un petit vidéo en français et j'ai un petit projet que je vais vous parler. Donc je serai plus précise le prochain vidéo, on cherche des collaborateurs qui savent écrire bien le français et qui veulent intégrer notre équipe de la page Facebook et même ici sur la chaîne pour écrire des vidéos, pour écrire des posts. C'est vrai qu'on peut poster des posts sur YouTube maintenant. Et donc, il rentrait, faire partie de notre team, donc il sera avec nous de la charte administrateur des admins. Par contre, il faut qu'il sache bien écrire français et il faut avoir un esprit libre. Je veux dire, oui, moi aussi, quand je vais au match Inter, je veux dire, je suis énervé, mais je ne veux pas arriver comme fait Mastrangelo, casser une assiette, dire fils de pute, d'autres trucs que tu ne joues pas. Non. On veut être. Nous, on a donné une ligne, et la ligne, c'est d'essayer de comprendre. Être énervé, avoir des choses, oui, mais faut. C'est moi. Alors moi, exemple, j'aime pas Candreva, par exemple. J'aime pas Perisic. Par contre, si le match le fait bien, je dois juger sur le match, pas sur l'ensemble. Voilà. Nous, le match qu'on voit, on doit le juger sans se faire conditionner dans la sympathie ou l'antipathie. Si on perd, c'est de comprendre le match. Si vous avez joué au foot dans un club, vous savez que dans un match, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, il faut porter un jugement technique
Après, il y a les qui nous voient, ils peuvent dire des choses, et lui, le bidon, par contre, il faut débriefer. Moi, nous, c'est ça que nous, on va débriefer avec cohérence, et c'est tout. Avoir une ligne et la poursuivre toujours, toujours. Après, moi aussi, je dis, ouais, Gagliardini, après, quand Gagliardini, quand il fait bien, il faut le dire. Non, moi, combien de fois j'ai dit Gagliardini pour pas jouer de l'Inter ou Vecino. Et quand ils font bien, par exemple, Vecino, on l'a vu que je sais jouer à la place de Nainggolan, il était plus performant cette année. Nainggolan, avec tous les problèmes qu'il a eu. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Donc, on en parlera prochainement. Bonne nuit à tout le monde de Force Inter. Ciao.